Bonjour chers élèves, dans cette première vidéo, on va commencer le chapitre 1 de la discipline informatique intitulé Définition et vocabulaire de base, dans lequel on va essayer tous d'explorer un certain ensemble du mot, du concept technique propre à la matière informatique. Commençons par le premier concept, information. Information, c'est un mot qu'on peut entendre partout. Donc, quelle est la signification de ce mot? Essayons d'explorer la définition de ce mot-là à partir de cette activité. Donc, observez les figures suivantes, figure 1, figure 2, figure 3, figure 4 et figure 5. La question 1, que représente pour vous chaque figure? La question 2, quelle est la donnée qui se répète dans ces figures? La question 3, déterminez les figures qui fournissent des renseignements significatifs. La question 4, donnez une définition de l'information, bien sûr à partir des questions précédentes. La question 5, deux personnes en train de discuter sur WhatsApp, quelles sont les différentes formes d'information communiquées? Donc commençons par la question numéro 1, la signification de chaque figure. Alors, la figure 1, elle nous indique une information d'interdiction de dépasser une vitesse. Donc, c'est interdit de dépasser la vitesse 10 km par heure. La figure 2, elle nous indique le temps actuel. Donc, elle est 10 heures. La figure 3, il s'agit de nombre 10. La figure 4, donc c'est le mot 10. Et enfin, la figure 5, donc elle nous indique la distance à la ville de Taroudant. Donc la distance à Taroudant est 10 km par heure. Alors la question 2, quelle est la donnée qui se répète dans ces figures? Bon, donc si on remarque bien les 5 figures, donc on va trouver que la donnée qui se répète c'est, oui, très bien, donc c'est la donnée 10. Donc la donnée qui se répète est 10. La question 3, déterminer les figures qui fournissent des renseignements significatifs. Alors, donc voilà, donc les figures qui sont significatives ou bien les figures qui fournissent des renseignements significatifs est 1, 2 et 5. Très bien. Mais la question ici, pourquoi les figures 3 et 4 ne fournissent pas des renseignements significatifs? Bon, donc si on remarque les figures 3 et 4, on va trouver bien sûr la donnée 10 également. Mais pourquoi ici il ne s'agit pas d'une information? Tout simplement, très bien, parce qu'elle n'a pas de sens. Et voilà donc, ici pour parler d'une information, donc la donnée doit avoir un sens. Donc c'est pour cela, on peut dire que une information est égale à une donnée plus un sens. Donc une donnée, un renseignement significatif. Une donnée ayant un sens. Passons maintenant à la question 4. Alors, donner une définition de l'information. Donc, on peut définir une information qu'il s'agit d'une donnée ou bien un ensemble de données ayant un sens. La question 5, deux personnes en train de discuter sur WhatsApp, quelles sont les différentes formes d'information communiquées. Bien sûr, donc, vous avez déjà la chance de discuter avec vos collègues sur WhatsApp. Donc, une information, vous pouvez l'exprimer avec une sorte de forme. Par exemple, si tu veux envoyer un message à ton ami, bienvenue. Donc, tu peux utiliser la forme texte, ou bien également la forme audio, la forme image. Tu peux envoyer le message sous forme d'image, la forme vidéo, la forme sticker, etc. C'est-à-dire, un même message, on peut l'exprimer avec une certaine forme. Et voilà, donc, on peut dire que l'information, elle peut être avec un ensemble des formes, à savoir le texte, la forme textuelle, audio, image, etc. Alors, donc, comme définition, on peut dire que une information est un renseignement significatif
Donc, un renseignement ayant un sens sur une personne. Donc, on peut avoir des informations sur des personnes, sur des objets et également sur des événements. Il peut être sous forme de texte, images, son, dessin, signal, symbole, etc. Alors, exemple, Ahmed, votre ami a réussi dans la compétition d'hier. Donc ici, il s'agit d'une information. Par exemple, mais par contre, je veux dire, Ahmed, votre ami. Donc ça, il s'agit d'une donnée. Et c'est pas une information. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il l'indique pour toi, il n'apporte pour toi aucun sens. C'est-à-dire, il n'est pas significatif pour toi. Alors, salle d'informatique. Donc, ici, c'est une information qui indique que la salle est une salle d'informatique. Par contre, si on dit seulement salle, donc il s'agit d'une donnée, mais elle ne va pas montrer, elle ne va pas indiquer pour toi aucune chose. C'est-à-dire, elle va rester une donnée sans sens. Mais lorsqu'on dit salle informatique, donc ici, on précise que la salle, elle est une salle d'informatique, et voilà, donc il te donne une information sur cette salle-là. Alors, maintenant passons au deuxième concept, c'est le concept de traitement. Donc on va essayer de parler un peu sur ce qu'on désigne par le traitement de l'information. Donc on va lire cette activité. Ali a acheté 12 cahiers, sachant que le prix d'un cahier est 8,5 dirhams. Calculer le montant. La question 2 plutôt. Quel est le type de traitement? C'est on calcule le montant total à l'aide de un stylo et un papier, une application sur ordinateur, et c'est une calculatrice. Alors, donc ici on a un problème mathématique simple. Donc pour résoudre ce problème-là, donc on va suivre la méthode suivante. Donc tout d'abord, on va déterminer les données de ce problème. Donc ici on a 12 cahiers, le prix d'un cahier 8,5 dirhams. Après, donc on va chercher le prix total, c'est-à-dire c'est les résultats. Alors, pour passer des données et avoir le résultat, donc on va faire une certaine opération. Donc l'opération qu'on va faire ici, c'est 12 fois 8,5. Donc ça va donner... Alors ici, on a fait une opération. Donc cette opération-là, on l'appelle ici un traitement. Alors, donc un traitement, tout simplement, ce sont des opérations qu'on fait sur les données pour avoir des résultats. Bon, donc on peut avoir ici comme schéma de traitement. Toujours, on a des données à laquelle on fait une certaine opération, c'est-à-dire des traitements pour avoir un résultat. Alors, la question 2, quel est le type de traitement si on le fait avec un stylo et un papier? Donc, dans ce cas-là, on parle d'un traitement manuel, c'est-à-dire un traitement qui est fait par l'homme. Si on le fait avec une calculatrice, donc là, on parle d'un traitement semi-automatique, c'est-à-dire un traitement qu'on fait nous, mais en utilisant une machine. Donc là, on peut dire que le traitement, c'est pas manuel. Pourquoi? Parce que on utilise une machine. Si on utilise une application sur ordinateur, donc là, on parle d'un traitement automatique. Pourquoi? Parce que elle est faite seulement par l'ordinateur. Il n'y a pas une intervention de notre part. Donc, un traitement automatique, c'est un traitement qui est fait par la machine elle-même sans notre intervention. C'est-à-dire, on peut se distinguer en trois types de traitement. Alors, comme définition, un traitement, c'est une ou bien ensemble d'opérations sur des informations suivant un ensemble de règles pour obtenir d'autres informations. Exemple, ou bien le schéma simplifié d'un traitement. Donc, toujours, on a l'information d'entrée à laquelle on fait le traitement pour avoir une information de sortie. Donc, exercice, déterminer le traitement effectué dans chaque cas. Donc, commençons par le premier cas. Donc, on a le mot information, on a fait un traitement et on a obtenu comme information de sortie le mot en arabe ma'louma.
Donc ici, bien sûr, le traitement qu'on a fait, voilà, c'est la traduction en arabe. Le deuxième traitement, on a 5 nombres auxquels on a fait un traitement et on a obtenu ces mots-là d'une autre façon. Donc là, voilà, donc c'est un trait croissant. Donc on a trié, on a classé par ordre croissant les mots ou bien les nombres. Donner d'autres traitements. Bien sûr, donc on peut donner un ensemble des exemples des traitements. Par exemple, ici, si on a 2x moins 4 est égal à 0, alors on obtient la valeur de x est égal à 2. Donc le traitement qu'on a fait, c'est la résolution de l'équation. Alors, si on a comme données d'information d'entrée, ou bien information d'entrée photo et musique, et on a obtenu une vidéo, donc le traitement qu'on a fait, c'est le montage. Alors maintenant, on a un document sur papier, sur ordinateur, et comme information d'entrée, et on a obtenu comme information de sortie un document sur papier. Donc là, on a fait un traitement d'impression. Alors, si on a comme information d'entrée le mot informatique et le même mot, mais on a fait un certain traitement, donc là on peut parler de traitement de majuscule. Donc on a mis le mot en majuscule, on a changé la couleur, on a souligné le mot, on a changé la police et également on a corrigé la faute. Donc ici on a fait 5 traitements pour le mot informatique pour avoir comme information de sortie le même mot informatique. Alors, les types de traitement, donc on a distingué 3 types de traitement. Le traitement manuel, donc effectué par l'homme, par exemple le calcul à la main. Le traitement semi-automatique, il est effectué par l'homme à l'aide d'une machine. Et le traitement automatique, c'est le traitement qui nous intéresse ici. Alors, c'est le traitement effectué par la machine sans notre intervention. Alors, pour faire le traitement automatique, donc on nécessite des machines. Ces machines, on les appelle des systèmes informatiques. Alors, un système informatique, on peut dire qu'il s'agit d'une machine, d'un équipement qui fait le traitement automatique de l'information. Alors, comme troisième concept, système informatique, essayons d'explorer plus sur ce concept-là. Alors, activité 3, Ahmed vient d'acheter un téléphone portable. Elle cherche à se connecter au réseau Internet. Alors, que doit faire Ahmed pour se connecter au réseau Internet? La question 2. Quelles sont les parties constituant un téléphone? Citer d'autres systèmes informatiques. Alors, commençons par la question 1. Donc, pour que Ahmed peut se connecter au réseau Internet, alors premièrement, plutôt à Internet, premièrement, elle doit disposer d'un réseau Internet. Que ce soit avec le réseau Wi-Fi ou bien en faisant une recharge. Quelles sont les parties d'un téléphone? Oui, voilà, donc il y a deux parties, la partie matérielle et la partie logicielle. Alors, citer d'autres exemples des systèmes informatiques. Donc, il y a un ensemble de machines qui font le traitement automatique de l'information, à savoir l'ordinateur, la tablette, l'imprimante, la télé, le climatiseur, le réfrigérateur, la machine à laver automatique, porte automatique, etc. Alors, comme définition, on peut dire que un système informatique, c'est un système qui fait le traitement automatique de l'information et elle se compose de deux parties. La partie matérielle, alors tout ce qui est pièces, tout ce qui est matériel dans la machine. Et la deuxième partie, c'est la partie logicielle, donc l'ensemble des logiciels qui commandent le matériel. Alors donc, si on voit, ou bien si on parle des constituants, par exemple, d'un téléphone, on peut distinguer ces deux types-là. Par exemple, on peut dire que la batterie appartient à la partie matérielle. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une pièce du téléphone. Par contre, on parle des applications, bien des photos, bien des vidéos qu'on a dans notre téléphone. Donc là, on parle de la partie logicielle. Alors donc, on peut dire que la partie matérielle, c'est une partie qui est fabriquée, c'est une partie qui est touchable, visuelle, dans la machine. Par contre, la partie logicielle, c'est une partie qui est, on peut dire une partie qui est abstraite, une partie qui est programmée et c'est pas fabriqué. Alors, exemple, donc ordinateur, TV, robot,
réfrigérateur, téléphone portable, guichet automatique, porte automatique, imprimante, etc. Donc, tous ces matériaux, bien, tous ces machines-là sont des systèmes informatiques. Alors, le schéma d'un système informatique, donc on a dit qu'un système informatique il se compose de deux parties, la partie matérielle et la partie logicielle. Alors, en anglais, hardware et software. Alors, on passe au quatrième et dernier concept, c'est le concept de l'informatique. Donc, tout d'abord, l'informatique, c'est un mot composé. Il se compose du mot inform et atique. Alors, inform, c'est l'abréviation d'information. Et atique, c'est l'abréviation de automatique. Donc, on peut dire que l'informatique, il s'agit d'une information automatique. Donc, c'est l'abréviation du mot information. On vient du mot information automatique. Alors, donc, l'informatique, c'est une science récente, donc, qui s'intéresse au traitement automatique de l'information en utilisant des systèmes informatiques. Alors donc, c'est une science qui vise à rendre tous les traitements manuels des traitements automatiques qui font avec des machines, ce qu'on appelait des systèmes informatiques. Donc, l'objectif de l'informatique, c'est de rendre tout automatique. Ou bien, d'une autre façon, c'est que la machine, elle va remplacer l'homme dans ces traitements. Et voilà, donc, on arrive à la fin de cette science-là. À la séance prochaine.